Dans cette vidéo, on va voir exactement ensemble comment est-ce qu'on commence l'OFM en 6 étapes. Donc on verra les 6 étapes exactes, mais aussi l'erreur qui fait échouer la majorité des gens qui se lancent en OFM, tout simplement. Allez, on commence par le parcours, donc en 6 étapes. Premièrement, on va essayer de comprendre vraiment l'OFM. Donc quel est ton rôle, d'où est-ce que vient l'argent, quel est le tunnel de vente type en OFM, quelles attentes on doit avoir. Ensuite, deuxièmement, le sourcing, donc comment est-ce qu'on recrute la modèle, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que si tu n'as pas de modèle, tu ne pourras faire aucun business finalement en OFM parce qu'en fait, tout commence à partir du moment où tu as une modèle. Et donc, on verra les différentes options pour recruter, donc Marketplace ou alors MassDM, les critères de sélection et ensuite donc le closing par appel. Ensuite, donc une fois que tu as une modèle, tu viens l'onboarder, c'est-à-dire la faire rentrer dans ton agence et donc tu vas venir lancer la modèle. Pour ça, on va venir parler un petit peu des accès, que ce soit au Drive, du contenu, des comptes qu'elle a, etc. On va vraiment voir tout ça, comment est-ce qu'on paramètre le EF, le compte mime. Ensuite, donc, une fois qu'on a onboardé sa modèle, il faut générer du trafic. Donc, on verra Instagram, TikTok, Twitter, les principales plateformes d'acquisition de trafic. On verra aussi le warm-up, le contenu, comment est-ce qu'on évite les bans et aussi le tracking, comment est-ce qu'on fait pour bien traquer et avoir la bonne data. Ensuite, donc, vient le chatting donc, au niveau de la vente. Donc c'est vraiment là où, en fait, où on fait tout l'argent. Donc on va parler de shift, de script, de différentes phases de chatting, comment est-ce qu'on progresse rapidement et surtout comment est-ce qu'on gère les spenders. Les spenders, c'est grâce à eux qu'on fait de l'argent, ce n'est pas grâce à la majorité des gens qui vont dépenser 5 ou 10 balles, c'est vraiment ceux qui vont venir dépenser des centaines, des milliers, voire même des dizaines de milliers de dollars sur le long terme sur votre modèle. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on scale? Donc le but, c'est de déléguer dans le bon ordre. On va parler aussi de SOP, comment est-ce qu'on traque les données et l'état d'esprit à adopter. Donc déjà, très important de bien comprendre l'OFM. Ton rôle, c'est de gérer toute la stratégie, les systèmes, la délégation, tout. Tu ne te montres pas, tu ne crées pas de contenu. Par contre, voilà, ça c'est la modèle qui va le faire. C'est la modèle qui va montrer son visage, son corps, etc. Et c'est elle aussi qui va créer le contenu. Mais toi, bien évidemment, tu vas venir l'accompagner. Ton rôle, c'est de gérer les stratégies, marketing, absolument toutes les questions de trafic, le recrutement forcément de la modèle, le chatting, la vente et surtout ton but, c'est d'élever la qualité du contenu de la modèle. Tu dois faire en sorte que le contenu soit parfait et mieux qu'avant que tu sois arrivé auprès de la modèle, tout simplement. Parce que je vois énormément d'agences qui ne font pas ça et malheureusement, il n'y a plus vraiment d'intérêt et surtout, ils galèrent en fait parce que le contenu, il n'est pas du tout qualitatif. Et donc ensuite, ce sera un gain de temps et d'argent pour la modèle, mais aussi un gain d'argent pour toi. D'où est-ce que vient l'argent? Du coup, 100% vient du chatting. Si on a un abonnement gratuit, aujourd'hui, c'est ce que je conseille, l'abonnement gratuit, si on démarre. Même si on a de l'expérience, marché français gratuit, US, je pense que si on commence, c'est plus simple en gratuit. Si après, on a énormément de trafic, pourquoi pas passer en payant pour commencer à filtrer? Au bout d'un moment, ça devient peut-être intéressant de commencer à filtrer un petit peu les subs quand on en a trop. Mais bon, généralement, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est assez rare. Donc voilà, ensuite le tunnel de vente, donc généralement, ça va être Instagram, TikTok, Twitter, qui renvoie vers OF ou MIM, tout simplement, via une landing page, donc un lien de redirection. Donc là, je ne l'ai pas noté, mais évidemment, pour moi, ça me semble logique. On ne met jamais le lien direct d'une plateforme privée pour adultes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va se faire ban extrêmement rapidement. Ensuite, l'erreur numéro 1 à éviter, c'est de traiter l'OFM comme un side project, c'est-à-dire un petit projet à côté et d'abandonner trop tôt. C'est vraiment finalement le plus gros problème. Il faut vraiment voir ça comme un vrai business sérieux où on va venir embaucher des gens, on va venir créer une vraie structure, on va vraiment faire vivre des personnes qui vont remplir leur frigo grâce à notre business. Donc, il ne faut pas le prendre à la rigolade. Et c'est comme ça qu'on va venir pérenniser notre business, c'est en voyant ça comme une vraie entreprise qui embauche des personnes, même si tout est en freelance, il faut avoir la même vision. Deuxième étape, on vient recruter sa première modèle. Donc, pour ça, on a deux choix, soit les marketplaces, soit le MassDM. Moi, je vous préconiserais toujours le MassDM. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, ça dépend que de vous. Et c'est là où on peut avoir, selon moi, je pense, les meilleurs profils, les meilleurs modèles. Parce qu'en fait, on va venir envoyer un message sur Instagram à différents types de profils dans le but donc de les recruter. Donc on a aussi les marketplaces, ça ce sera plutôt l'achat direct de contrats de modèles qui seront listés sur un Telegram. Donc on n'achète pas une modèle, c'est simplement de la mise en relation entre une modèle qui cherche un manager et un manager qui cherche une modèle. Et donc hop, mise en relation forcément, le middleman, la personne entre les deux, prend sa commission. Et donc les marketplaces, c'est vraiment la voie la plus rapide pour avoir plus rapidement et plus facilement une modèle. Maintenant, voilà, il faut payer. Ce n'est pas forcément du coup ce que je préconise. À l'inverse, du coup, on a donc le MassDM. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer un message vraiment icebreaker qui va venir briser la glace, extrêmement pertinent pour attirer l'attention de la personne que vous avez en face, pour ensuite avoir son intérêt, voir si elle serait potentiellement OK pour se lancer si jamais elle n'est pas encore sur OF ou alors si elle a déjà une agence. Du coup, non, si elle a déjà une plateforme, mais peut-être qu'elle a déjà une agence ou pas, voir est-ce que ça se passe bien ou pas, dans le but évidemment de venir et lui donner envie de travailler avec nous, tout simplement pour faire plus d'argent en travaillant moins. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce que je vous préconise. Ensuite, au niveau donc, des critères, c'est extrêmement important d'avoir des bons critères.
Alors moi, quels sont les principaux? Déjà le physique, il faut qu'il soit attrayant. Mais voilà, maintenant, ça ne suffit pas et beaucoup s'arrêtent à là. Et c'est ça aussi le problème, c'est une bonne erreur à éviter. C'est de ne pas s'arrêter à ce critère-là. Pour moi, il faut que la modèle, elle ait vraiment une niche, une DA vraiment particulière. Quand tu la vois, tu comprends directement sa thématique. Elle doit vraiment être spéciale. Pour moi, c'est important. Évidemment, ensuite, il faut qu'elle soit motivée, qu'elle ait réellement l'envie et donc qu'elle bosse et qu'elle soit disponible. Parce que si elle n'est pas disponible, ça va être vraiment compliqué. Il va falloir se battre pour avoir du contenu. Après, ça rejoint un petit peu la motivation. Si on est motivé, on trouve le temps de faire quelque chose. Ensuite, on va venir lancer notre modèle. Donc, on vient la rentrer dans notre agence. L'onboarding décide de tout. Un lancement carré est une modèle qui reste et qui chiffre vite. Premièrement, on accède à tous ces réseaux, que ce soit réseaux sociaux, plateformes privées, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, OF, Mime, tu récupères tout l'accès. Si jamais, évidemment, elle est OK avec ça. Si jamais elle tient un Instagram, tu n'auras peut-être pas l'accès, c'est normal. Maintenant, tu es obligé d'avoir l'accès des plateformes privées, évidemment. Ensuite, donc, deuxièmement, tu récupères l'accès à son ancien Drive ou alors tu demandes, si elle n'en a pas, de déposer tout son ancien contenu dans ton Drive à toi parce que dans tous les cas, tu vas devoir faire un nouveau Drive qui sera standardisé selon tous tes modèles. Tu ne peux pas arriver et t'adapter à chacune des modèles, ce sera trop le bordel. On est une entreprise, on fait les choses carrées d'une certaine manière. Il faut que les modèles se plient à notre manière de faire, enfin s'adaptent tout simplement si elles veulent avoir le plus de résultats possible. Tout simplement, si demain, par exemple, je prends l'extrême, mais je vais me faire recruter chez Apple, ce n'est pas moi qui vais leur dire comment est-ce qu'on va fonctionner, évidemment. C'est eux qui ont toute une trame, tous des SOP, qui ont une manière de faire, c'est moi qui m'adapte. Voilà. Ensuite, donc, le contenu. Donc, l'agence élève la qualité donc, du contenu. Donc là, on va venir demander, par exemple, pour Instagram, des photos post, story, réelles. Pour la plateforme privée, ça va être par exemple script de chatting, donc suite de photos et vidéos qui se vendent de plus en plus cher et qui sont de plus en plus chauds, avec du contenu pour le feed. Donc ça va être principalement des photos, ça peut aussi être des vidéos. Et surtout, extrêmement important, pensez à demander un échantillon de contenu à la modèle avant de tout lui demander. Sinon, si jamais il y a une big erreur sur le contenu, peut-être que tout va aller à la poubelle. Donc faites attention à ça. Et donc ensuite, on vient setup aussi le compte OF, le compte Mime. On les met en gratuit, évidemment, ça c'est la base. On revoit la bio, photo de profil, photo de couverture, message de bienvenue, absolument tout. Ensuite, comment est-ce qu'on génère du trafic? Donc mieux vaut être excellent en trafic et moyen en chatting que l'inverse parce que si on n'a pas de trafic, il n'y aura pas de chatting. Le chatting, c'est pas compliqué à partir du moment où on a une bonne modèle et on est fort en marketing. Ensuite, c'est vraiment les doigts dans le nez. C'est super facile, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment miser la plupart de son énergie, mettre toute son énergie dans le trafic, c'est le plus important. Donc au niveau des comptes à lancer, moi ce que je conseille c'est de se lancer sur 1 à 2 plateformes max pour attirer du trafic, ça va être Insta, TikTok, Twitter par exemple. Alors ce que je conseille là par exemple, ça va être de commencer avec 3 comptes sur chacune des plateformes. Ensuite pour Instagram, essayez d'avoir le moins de comptes possible par téléphone. Essayez de créer des comptes Insta avec numéro en mettant aussi la double authentification. Si jamais vous avez déjà épuisé votre numéro perso sur un compte perso, ne remettez jamais votre numéro perso. Vous allez utiliser des providers, des fournisseurs en ligne de location de numéros pendant quelques minutes histoire de créer le compte et ça marche super bien. Au niveau du warm-up, on se comporte comme un vrai utilisateur. On ne poste pas dès le début lorsqu'on crée un compte. On passe plusieurs jours à consommer du contenu. On passe aussi plusieurs jours donc à poster quelques photos et ensuite par exemple les réels, on attend quelques jours finalement et le temps que la crédibilité aussi soit établie et que on se fasse pas sauter parce que si j'arrive, je crée un compte, je fais plein de trucs, je poste direct, Instagram par exemple ne va pas aimer et ça c'est plus ou moins similaire avec TikTok, Twitter. On ne sera jamais mis en avant si on a un comportement de spammer tout simplement. Donc il faut faire moins attention à ça. On évite aussi les bans. C'est pour ça que sur Insta, moi je conseille de se mettre en 5G. Comme ça, on aura une IP vraiment propre, en comportement naturel et c'est vraiment le mieux. VPN, c'est inutile. Et voilà, on essaie de garder le moins de comptes possible par téléphone. Au plus vous en aurez, au plus vous allez être exposé à un risque de bannissement. Attention, si un compte se fait bannir, tous les comptes peuvent aussi se faire bannir. Tout ce qui n'est pas naturel, on oublie. Donc ensuite, le tunnel, donc ça va être par exemple de TikTok, on renvoie vers Insta, vers ensuite la plateforme privée. Toujours évidemment, quand on renvoie d'Instagram ou de Twitter vers une plateforme privée, on passe par un lien de redirection. Donc moi, j'utilise Linkscale. Ça permet aussi de traquer, avec aussi un CRM. Il faudra évidemment utiliser un CRM. Donc d'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus très prochainement sur quel CRM utiliser en OFM. Donc ça, c'est vraiment le logiciel qui nous permet de gérer tous nos modèles sur un seul endroit, mettre en place notre équipe de chatting, surtout créer des liens de tracking. Enfin voilà, c'est vraiment important. Ensuite, on passe du coup au chatting. Donc c'est la vente. C'est là où vraiment tout l'argent se fait. Donc en chatting, on a 5 phases. Donc première phase, on a la phase relationnelle qui nous permet de créer un vrai lien avec le client pour qu'il s'attache vraiment à la modèle. Ensuite, on va venir le qualifier, voir est-ce qu'il est seul disponible chez lui, est-ce qu'il va être tranquille pendant par exemple les 2-3 prochaines heures. C'est indispensable pour savoir s'il est dans les bonnes conditions pour aller dépenser beaucoup d'argent et acheter tout un script complet, voire même plus.
Ensuite, on vient amener le sujet, donc on vient sexualiser, donc on vient amener ce sujet-là sur la table. Ensuite, on vient chauffer, c'est vraiment hyper important pour être sûr que le client il est dans les bonnes conditions. Et ensuite, on envoie le script, donc on commence à monétiser le contenu tout simplement. Au niveau des shifts, donc moi je me base sur des shifts donc de 8 heures. Premièrement, on vient faire du chatting de 20h à 4h, c'est là où il y a le plus de subs. Ensuite, on rajoute 12h à 20h. Évidemment, c'est toujours dépendamment du trafic entrant sur le compte chaque jour. Et ensuite, on rajoute 4h, 12h, histoire d'avoir une couverture du chatting 24h sur 24. Au niveau des prix, donc moi, ce que je suis, voilà, c'est toujours x2. Je commence à 15 €, ça permet de filtrer quand même un petit peu. Ensuite, on fait x2, 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 jusqu'à arriver à des gros médias aux alentours de 2, 3, 4, 500 $. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire pas mal d'argent sur un seul script avec un seul client. Et moi, ce que je dis toujours à mes chatteurs, c'est de ne pas baisser le prix de plus de 30%. Tout simplement parce qu'on doit toujours garder un rapport de force et surtout, on n'est pas là pour brader le contenu de la modèle. Donc, au niveau du système, il faut plusieurs scripts de chatting. Il faut savoir vendre aussi des customs, des cams. Voilà, ça, c'est des manières d'upsell aussi le client. C'est comme ça aussi qu'on crée des spenders, des mecs qui vont être là pour dépenser beaucoup sur le long terme. Et on écarte aussi rapidement les time wasters, ceux qui sont là pour nous faire perdre du temps et qui ne veulent rien dépenser ou presque pas. Gardez toujours en tête que le sub, il est abonné à plein de modèles. Donc, pourquoi est-ce qu'il irait dépenser pour vous et pas une autre? Vous avez la plupart du temps jamais la plus belle modèle. Du coup, forcément, il faut être meilleur en chatting. Et ça, c'est OK. Même moi, je sais que ce n'est pas forcément les meilleurs modèles du marché. Je pense que j'ai des modèles qui sont très, très bien. Mais voilà, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et donc, il faut toujours essayer de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire mieux maintenant en chatting? Comment est-ce que je peux être meilleur? Comment est-ce que je peux vendre plus cher? Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Ensuite, comment est-ce qu'on scale? Donc, comment est-ce qu'on vient avoir de la croissance dans notre agence OFM pour donc, du coup dupliquer et déléguer. Donc, le but là, c'est vraiment de maximiser le chiffre d'affaires par jour avec deux leviers. Un ordre strict de délégation. Premièrement, le but, c'est d'avoir le plus de subs possible. Et deuxièmement, c'est de faire le plus d'argent possible avec ces subs-là. Et donc, c'est deux leviers vraiment intéressants. Imaginons qu'on a, par exemple, on prend, 20 subs par jour. Et si on passe à 60, on va faire x3 rien que là sur le chiffre d'affaires parce qu'on a 3 fois plus de trafic. Mais après, voilà, c'est de la théorie. Il faut voir si le chatting suit et est tout aussi qualitatif. Ensuite, donc on peut aussi avoir une meilleure LTV. Donc, si par exemple, avec un seul client, on fait 3 $ et qu'on arrive à passer à 9 $, là, on fait x3 encore une fois sans augmenter le trafic, mais simplement en ayant un meilleur chatting. Donc, c'est vraiment important de travailler ces deux leviers-là, avoir le max de subs possible, mais aussi faire le maximum d'argent avec chacun de ces subs-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne délègue jamais quelque chose qu'on n'a jamais fait et surtout auquel on a eu des bons résultats. C'est extrêmement important. Jamais personne ne va vous apporter une stratégie qui fonctionne. Dites-vous toujours ça, jamais personne ne va venir travailler pour vous gratuitement et vous apporter une stratégie. Ça n'existe pas. C'est vraiment peut-être la chose que tout le monde pense au début, mais ça n'existe pas. Donc, au niveau de la délégation, on va déléguer prioritairement donc, le chatting. Encore une fois, ça c'est vraiment une fois qu'on a vraiment eu des bons résultats en chatting. On va déléguer donc le chatting, ensuite le trafic. Et donc pour ça, on va venir faire des SOP, donc des documents de formation pour venir dupliquer tout ça avec d'autres modèles. Aussi extrêmement important de faire un Google Sheet dans lequel vous allez venir noter combien est-ce que vous prenez de subs par jour, quel chiffre d'affaires vous faites par jour, quelle est aussi la LTV. Voilà, c'est vraiment important d'avoir toutes ces données-là en tête. Maintenant, est-ce que tu es prêt à faire 2000 voire 2500 € de chiffre d'affaires par jour avec ton agence OFM? C'est ce que je fais actuellement dans mon agence, c'est le rythme que j'arrive à tenir depuis des mois et des mois et ça ne s'invente pas, c'est grâce à un travail acharné, une bonne structure et des bons systèmes en place. Si jamais tu veux potentiellement te faire accompagner par moi-même, n'hésite pas à réserver un appel en description de cette vidéo avec un membre de mon équipe qui te dira si oui ou non on est en condition de pouvoir t'accompagner. C'est gratuit, donc n'hésite pas à réserver un appel. Et si maintenant la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et surtout à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine, ciao.